aborder aujourd'hui, c'est la raison. OK. La raison, donc la raison, les justifications en fait. Parce que chaque mise en vibration est polarisée en fonction de l'événement qui est associé. Et naît alors une justification, c'est-à-dire que je ressens une vibration et cette vibration a un certain sens pour moi dans une situation particulière. Elle a donc été interprétée par ma conscience comme étant positive ou négative. De là démarre une construction psychologique basée sur l'interprétation qui a été faite dans le passé et qui devient la raison d'agir d'une certaine façon, puisque c'est justifié par l'interprétation associée à cette vibration ressentie. Exactement. Donc en fait la raison, c'est le crédit qu'on apporte à la justification polarisée qui vient avec la mise en vibration. C'est ça. C'est ce que j'appelle la raison des émotions. OK? Fait que ça prend, l'ego, son job, si tu veux, si vous voulez, c'est d'approuver la mise en vibration et de passer à l'action. Autrement dit, trouver une raison pour passer à l'action. Quelle que soit l'action. Un meurtrier, par exemple, il va trouver une bonne raison pour passer à l'action ou vivre l'émotion. Parce que quand le meurtrier passe à l'action, il est mis en vibration, il trouve sa femme avec un autre homme, par exemple, ou quelque chose du genre. Bon, ben à ce moment-là, il va avoir une bonne raison. Il se trouve une bonne raison, il justifie son geste, sur le moment. Par la suite, c'est une autre paire de manches. Mais sur le moment, là, il va avoir la raison de ses émotions. Autrement dit, tout l'apparatus intellectuel, la raison, etc., est utilisé par le système, dans un sens, à cause de l'inconscience de l'ego, est utilisé par le système pour faire passer l'ego à l'action. L'ego est totalement manipulé dans ça, lorsqu'il est inconscient. Et la plupart des gens sont manipulés comme ça. Il y en a qui sont plus manipulés que d'autres, mais tout le monde est manipulé. Tant qu'ils ne sont pas conscients, autrement dit, tant qu'ils ne sont pas éveillés, ils sont manipulés. Donc, ils trouvent toujours des bonnes raisons de passer à l'action, de vivre leurs émotions. Ils sont impuissants à contenir l'énergie et aller au-delà ou voir ou à observer au-delà des raisons, des bonnes raisons et des justifications. C'est là le forté d'un être qui est éveillé, c'est qu'il est en mesure d'aller au-delà de la raison. Il est capable de voir au-delà, il est capable de voir le jeu au-delà de la raison. C'est un tour de force. Ben oui, parce qu'on est complètement identifié à cette conscience qui s'est construite par rapport justement à la raison. Exactement, exactement. Alors l'ego est prisonnier de tout cet apparatus-là. Toutes ses habitudes, il est programmé, il y a des programmes dans les programmes, autrement dit, il est programmé à réagir d'une certaine façon, à s'identifier à ses ressentis, à s'identifier à sa pensée, c'est évident. Les bonnes raisons, parce que c'est ça sa pensée, finalement. Et c'est là qu'il se fait prendre. Il est complètement fusionné avec la mémoire d'âme, autrement dit. La mémoire ou la programmation. Alors, pour lui, c'est la même chose. Oui, donc tout le problème, c'est comment il peut voir cette conscience-là sans être dedans, quoi. C'est ça le problème. Alors, ça prend des circonstances très particulières dans la vie de l'ego pour qu'il puisse commencer à voir le jeu. Alors, une personne qui va trop loin, où le processus psychologique va trop loin, elle se sent étouffée dans tout ça. Elle ne sait pas comment, elle ne sait pas pourquoi, mais elle se sent étouffée. C'est parce que ça prend un minimum d'espace pour l'ego. Alors, si le système
prend le reste ou prend une trop grande partie de ce minimum d'espace-là, il y a une réaction. Et la réaction, habituellement, ça va être dépression, etc. Autrement dit, il va y avoir une très grosse réaction de l'ego pour survivre. Alors, il va tout laisser tomber, toutes ses habitudes, puis il va se retrouver devant un vide. Puis c'est ça qui crée l'état dépressif. Alors, à ce moment-là, il est dans un espace ou un état très propice à l'éveil. Le problème, c'est qu'il ne sait pas. Il ne sait rien. Alors, ça prend un facteur extérieur. Il doit soit rencontrer quelqu'un qui peut lui parler de son état, etc. C'est ce que les gens font en allant voir des psychologues, etc. Mais la psychologie, c'est limité quand même. Donc là, ça veut dire que y a la conscience psychologique, donc toute cette mémoire qui s'est accumulée par les justifications qui forment la raison, mais il y a une autre conscience qui est quand même là derrière. Ouais, une présence. Ouais. L'ego est complètement, factuellement, l'ego est séparé complètement de la programmation. Il est l'esprit dans le corps matériel. Il faut faire une différence entre l'esprit et l'âme. Autrement dit, la programmation. C'est pas la même chose. L'âme, c'est la mémoire, c'est ce qui englobe ou ce qui absorbe la mémoire, ce qui maintient la mémoire. Autrement dit, la 5e dimension. Là, j'utilise des termes connus, là, mais c'est la 5e dimension, finalement, l'âme. Alors, il y a une différence entre les deux. L'esprit, autrement dit, la présence de l'ego, la conscience et l'inconscience, finalement, de la programmation. Parce que ça, au niveau de la 5e dimension, tout est automatisé. Il n'y a pas de conscience là-dedans. Là. C'est un support à la conscience pour l'évolution de l'esprit, dans un sens, ou de l'ego. Mais il me semble qu'on a quand même à reconnaître la puissance de cette mémoire, parce que c'est une mémoire qui a quand même... c'est évident que c'est puissant. C'est très puissant parce que c'est automatique. Autrement dit, ça agit sans penser, cette affaire-là. C'est automatique. C'est l'ego qui pense. Hein? Qui a la faculté de penser. Mais la mémoire va influencer la coloration ou la pensée elle-même. Elle va colorer la pensée. Autrement dit, elle va colorer la faculté de penser de l'ego. C'est pour ça que l'ego, quand il s'identifie à sa pensée ou à ce qu'il pense, il ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais toute sa pensée est colorée par la programmation. C'est très difficile pour l'ego de faire la différence. Mais il doit en arriver à faire la différence. C'est ça l'éveil. C'est ça qui débute le processus d'éveil. C'est l'ego qui a la faculté de penser. C'est-à-dire que cette faculté de penser, ouais. Elle est là, et pour le moment, elle est complètement utilisée par la mémoire. Ouais, par la programmation, exactement. Ouais. Ouais. Ben, c'est utilisé par l'ego, mais à travers la programmation, etc. Lorsque l'ego s'éveille, à ce moment-là, il prend possession de sa faculté intellectuelle, de penser, etc. Il n'est plus dupe, là. Il s'en sert. Comment il s'en sert? Il s'en sert, il faut qu'il fasse attention, par exemple, il s'en sert dans le factuel. Autrement dit, il se passe quelque chose, il a la capacité de discerner. Ça fait partie de la capacité intellectuelle, discerner. Être lucide face à ce qui se passe. Mais là, il est beaucoup plus ajusté. Alors, à ce moment-là, il a la puissance ou le pouvoir d'utiliser le tout. Autrement dit, ce qui se passe, le feedback, le retour de ce qui se passe, c'est là qu'il va
qui va discerner, justement. Autrement dit, il ne se fie plus au virtuel, à la pensée virtuelle ou au scénario virtuel. Il n'y a rien de réel là-dedans. Toutes les possibilités sont possibles. C'est un peu comme la théorie quantique. C'est des probabilités. Alors, c'est la même chose. Quand une personne anticipe, elle voit toutes les probabilités. C'est ça le problème, d'ailleurs. Plus elle est intelligente, plus elle voit de probabilités, autrement dit, de scénarios. Et ça va à l'extrême. Plus elle est intelligente, autrement dit, plus elle a de capacité intellectuelle, plus ça va à l'extrême. Mais elle est dans le milieu, elle ne sait plus quoi faire. Parce qu'elle est des côtés de la médaille tout le temps. Elle va trouver des bonnes raisons, des mauvaises raisons à son action. Elle est polarisée, justement. Alors, c'est ce qui crée l'anxiété par la suite, etc. Les gens qui sont anxieux, c'est des gens habituellement avec un mental ou une capacité intellectuelle développée. Ou relativement développée. C'est pas une question de degré universitaire, cette affaire-là. Personne peut être très intelligent, puis très peu éduqué. Donc toutes ces probabilités qui nous arrivent comme ça sont créées par cette fonction intellectuelle. Oui. Ben, lorsque l'ego utilise trop le virtuel, autrement dit, il est trop dans sa tête, au lieu d'être dans la matière. Au lieu de se fier à ce qui se passe dans la matière, il se fie à ce qui se passe dans sa tête. Dans ta tête, dans la tête, on peut s'imaginer n'importe quoi. C'est vaste. C'est ça le problème, c'est qu'il va trouver toutes sortes de raisons. Alors, il anticipe, quand il anticipe quelque chose pour se sécuriser, pour contrôler finalement, là, il regarde le pot et le corps tout le temps, parce qu'il veut se sécuriser. Il veut faire le bon move, le meilleur mouvement. C'est ça son problème. C'est un perfectionniste. Il a tellement peur il est tellement insécure, il a tellement peur de faire un faux pas, que là, il va dans le virtuel, puis là, il essaie de tirer le pour et le contre. Et c'est là qu'il se fait prendre. Là, il anticipe, puis là, ben, à un moment donné, il y a toutes les possibilités. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait plus quoi faire. Il gèle. Puis c'est là que il devient anxieux, puis il est pris dans ça, là. Il est prisonnier de ça. Alors, en même temps, il se passe des choses dans la matière. C'est là le problème. Il se passe d'autres événements, là, il devient encore plus insécure, plus anxieux. Là, à un moment donné, il perd la boussole. Il perd le nord. C'est là qu'il panique. Le discernement, comment il se fait alors? Est-ce qu'il passe aussi par cette fonction intellectuelle? Oui, mais à partir de... Lorsque l'ego s'ajuste à la réalité systémique. Autrement dit, lorsqu'il connaît, lorsqu'il est informé et a suffisamment intégré la réalité systémique, autrement dit, la réalité. À ce moment-là, il développe un discernement. Il y a déjà un discernement tout croche, là, mais en tout cas, basé sur la programmation. Mais là, à ce moment-là, son discernement, il s'ajuste. Parce qu'il sait ce qui se passe. Ou il sait relativement ce qui se passe. Alors, à ce moment-là, ben, il peut se fier plus à ça. Et c'est toujours l'erreur, puis la correction, puis l'erreur, puis la correction, puis l'erreur, puis la correction. Un être éveillé qui commence le processus d'éveil a de moins en moins peur de se tromper. Il se trompe, puis après, il se corrige, puis il se trompe, puis il se corrige, puis il se trompe, puis il se corrige. Alors, il n'a pas peur de l'erreur. Il utilise l'erreur. J'en ai déjà parlé souvent de ça. C'est énorme comme capacité d'utiliser l'erreur. On ne peut pas être parfait tout de suite. Alors, on évolue à travers l'erreur.
On évolue à travers l'erreur. Lorsqu'on est en mesure d'absorber l'erreur et de s'ajuster. D'absorber l'erreur, s'ajuster. On fait un faux pas, on se place le pied autrement. C'est tout. On met le pied dans le trou, la prochaine fois, on le met à côté du trou. Simplement. C'est comme ça qu'on apprend. C'est très simple dans le fond. Mais ok, donc ce discernement, en fait, ça veut dire que il intègre cette fonction systémique, quoi. Elle fait partie de sa vie. Il agit. Enfin, il est. C'est l'ego qui s'éveille à la réalité multidimensionnelle. Aussitôt que l'ego s'éveille à la réalité multidimensionnelle, à ce moment-là, son discernement change, sa lucidité change. Pourquoi? Parce que pour changer comme ça, pour que l'ego commence à s'ajuster, il faut qu'il observe. Alors c'est un processus. Plus il observe, plus son discernement grandit, plus il s'éveille, etc., etc. Plus il y a de présence, etc. Alors, à ce moment-là, son discernement, il devient très précis et nécessaire, c'est évident. Son jugement, sa lucidité, il devient très conscient, hyper conscient finalement, de ce qui se passe. Puis il est très vigilant, extrêmement vigilant. Un être éveillé est constamment en évolution au niveau de sa vigilance. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas savoir tout. Il le sait au fur et à mesure. Alors, au fur et à mesure des choses, là, il sait. Pourquoi? Parce qu'il est capable de discerner, même si c'est nouveau, il va discerner, puis il va s'ajuster. C'est tout. Il peut faire une erreur, aller dans une direction mais il va retomber. Il peut perdre l'équilibre, autrement dit, mais il retombe tout le temps sur ses pieds. T'sais? Il peut commencer à perdre l'équilibre, pop, il revient sur ses pattes. Pourquoi? Parce qu'il connaît son centre. Il est centré. Hein? Fait qu'il est en harmonie avec la gravité, avec l'équilibre, etc. Il sait se situer. Alors, il retombe tout le temps sur ses pieds. Même si le vent ou whatever se fait pousser. Là. Oui, donc là, il n'a plus du tout besoin, il a vu que la raison pouvait rien faire pour lui, quoi. Pas tout à fait. La raison a sa raison d'être, mais ajustée avec la réalité. Pendant tout ce temps-là, l'homme a développé justement sa capacité logique, sa raison. C'est ça, malgré lui, ça a développé cette capacité-là. Une fois éveillé, là, il s'en sert de la raison, mais pas de la même façon. Il ne s'en sert pas dans le virtuel seulement. Il a ses distances avec la programmation. Alors, à ce moment-là, il ne se fait pas prendre. Il y a une logique vibratoire, une logique psychologique. Il y a une raison psychologique, puis il y a une raison vibratoire. C'est pas la même chose. C'est la même logique, mais c'est utilisé différemment. C'est pas facile à intégrer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de résistance psychologique, autrement dit d'habitude à fonctionner de façon psychologique. Autrement dit polarisée. Donc en fait, tout ce qui existe a sa raison d'être. C'est juste que c'est utilisé par une conscience qui n'est pas consciente réellement. Qui n'est pas là. Qui n'est pas suffisamment présente, exactement. Ouais. Mais plus l'homme se croit présent, moins il l'est dans le fond. T'sais? Se croire présent puis être présent, c'est pas la même chose.
savoir qu'on est présent, c'est pas parce qu'on décide qu'on est présent, puis qu'on croit qu'on est présent. On a les preuves de cette présence-là. Notre vie est plus organisée, etc. On n'a plus les mêmes feedbacks qu'avant, ou si on a des feedbacks, on est capable de les absorber puis de les utiliser, etc. Bon. Ça définit cette présence-là, etc. Cet équilibre-là. On a les preuves. C'est pas comme les gens spirituels là, qui s'imaginent des choses, puis qui... Hein, s'imaginer, croire, c'est pas la même chose. Puis quand il arrive un pépin, ben c'est là qu'on voit si ça marche, si c'est réel ou pas. Mais si on tombe comme un roseau, là, et là, on a à se poser des questions. Il est là le test. Oui, c'est sûr, si on croit qu'on sait faire du vélo et puis quand on monte sur un vélo, c'est plus pareil. C'est ça, on se casse la gueule. Ben, faut réaliser qu'on ne sait pas monter en vélo. Il y en a qui remontent sur le vélo, puis ils veulent croire, ils veulent la perfection tout de suite. Puis quand ils font ça, ça retarde cette perfection-là, autrement dit, ça retarde leur apprentissage. Ils forcent tout le temps. Les intellectuels sont comme ça. Ils veulent ça tout de suite. Ils veulent comprendre tout de suite. S'ils ne comprennent pas tout de suite, là. Ils veulent comprendre tout de suite, ils veulent l'utiliser tout de suite. C'est la génération McDonald's, là. Du tout cuit. Il n'y a rien de tout cuit. Ça prend le temps de l'intégrer. Autrement dit, qu'il se crée un programme qui va soutenir tout ça. C'est l'exercice qui va faire qu'on s'habitue, puis il se crée un programme qui va soutenir la volonté de jouer au tennis, monter sur une planche à neige, etc., etc., etc. Il faut bâtir l'équilibre, etc. Ça prend l'expérience. C'est quoi cet équilibre-là qu'on atteint à un moment donné? C'est l'accumulation de l'expérience et c'est le programme qui s'est créé, les automatismes inconscients qui sont créés. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout apprentissage fonctionne comme ça. Quand on le sait, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'à ce moment-là, on utilise la constance, on vit l'expérience, il n'y a pas de résistance face à l'expérience, face à l'erreur, etc. Alors, l'apprentissage est très rapide. Ça veut dire que c'est en éprouvant les choses et non pas en les pensant que ça s'inscrit. Exactement, ouais. Ben, à travers la pensée, ça s'inscrit quand même. OK? Dans le sens qu'une personne qui est trop dans le virtuel, il va se créer des programmes en conséquence. Elle va être prisonnière de ça à cause qu'elle est programmée comme ça. Pour sortir de là, il faudrait qu'elle voit à travers l'influence de la programmation qui l'incite à aller dans le virtuel pour se sécuriser tout le temps. Être habituée à se sécuriser de cette façon-là. Un autre programme. Mais ça, si elle n'a pas conscience de ça, comment voulez-vous qu'elle s'en sorte? C'est pour ça que les gens tombent ou prennent des médicaments, tout simplement, quand c'est trop. C'est là le problème. Là. Parce que là, ils s'habituent aux médicaments, puis ils sont dépendants des médicaments. C'est très difficile de se sevrer de ça par la suite. C'est ça le problème des médicaments. Ça peut aider une personne temporairement, mais si ça la rend totalement dépendante de ça, là, c'est pas très... Parce qu'il y a des effets secondaires. Enfin, beaucoup d'effets secondaires. Et alors, si on va chercher la réalité qu'il y a derrière les justifications, en fait, c'est justifié parce que c'est répété et c'est du coup ça qui sécurise... Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est que l'ego, à ce moment-là, en bas, croit la justification, croit la raison. Puis il a raison, c'est ça qui est le pire. Il a parfaitement raison.
c'est l'événement extérieur qui m'a mis en vibration, puis qui, c'est le fautif, c'est l'événement extérieur, c'est la personne, whatever. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas conscience de la programmation, puis des automatismes qui créent la mise en vibration. Alors, il blâme tout de suite l'extérieur. Il a raison, parce que c'est l'extérieur ou c'est l'événement qui a déclenché le programme, mais lui, il n'a pas conscience de ça. Il a parfaitement raison, c'est ça le problème. Mais il doit aller, comme je disais au début, il doit aller au-delà de ça. Voir le big picture, voir l'ensemble. S'il n'est pas capable de voir l'ensemble, à ce moment-là, il va toujours rester dans ce cercle vicieux-là. Il est prisonnier d'un cercle vicieux, finalement, à cause de son inconscience. Sa conscience, c'est d'aller un peu plus loin, voir avoir un peu de recul et voir plus loin que la raison, que les justifications. Oui, il a parfaitement raison. Il n'y aura jamais... ça va toujours être parfait, son affaire. Ça va toujours être des très bonnes raisons. Constamment. C'est ça le problème. Alors, il est prisonnier de la raison, dans le fond. Mais tant qu'il ne voit pas clair à travers le jeu global, autrement dit, tant qu'il n'a pas conscience de la mécanique qui l'assujettit, il reste dans l'inconscience, autrement dit, endormi. Parce que l'homme dort au gaz. Très profondément. Tant qu'il est prisonnier de tout ça. Alors, oui, puis on ne sait plus à quoi se fier, quoi, du coup, quand on commence. Exact. Parce que vous avez des habitudes à vous fier à cette raison-là, autrement dit, aux bonnes raisons que vous avez, aux justifications que vous avez d'agir. Ce que j'appelle la raison des émotions. Alors, à ce moment-là, vous continuez comme une personne, comme un fou, finalement, qui répète tout le temps la même expérience, puis il ne voit pas au-delà de ça. C'est quoi la définition de la folie, c'est ça? Répéter tout le temps la même expérience, puis pas voir que ça ne fonctionne pas. C'est une petite folie, là. Donc c'est pas parvenir à voir que c'est ça qui s'est inscrit parce qu'il y a des expériences qui se sont passées dans notre vie, mais que c'est pas pour ça qu'il faut plonger dedans, enfin lui accorder tout crédit, quoi. C'est ça. Ouais. Pour être en mesure de voir qu'est-ce qui se passe réellement lorsque un événement ou une personne, par exemple, réagit extérieur et cet événement-là fait réagir nos programmes, nous met en vibration. Même une personne éveillée se fait mettre en vibration. Les programmes sont encore là. C'est juste qu'ils sont moins potents. Une personne éveillée, plus elle est éveillée, plus lorsqu'elle est en vibration, elle sait qu'il y a un programme qui s'est déclenché. Donc, elle est vigilante par rapport à ça. Aussitôt qu'elle est en vibration, elle est tellement consciente de ce qui se passe qu'elle n'embarque plus là-dedans. C'est la mise en vibration qui lui révèle le tout. Donc, quand on dit être mis en vibration, ça veut dire c'est quoi? C'est un état dans lequel on se trouve? C'est un état de stress. Un état de plus ou moins grand. Donc c'est plutôt physique. C'est physique et mental. Et mental parce qu'il y a des pensées associées à ça. Parce qu'on le perçoit par le mental. La mise en vibration est autant mentale que physique.
Parce qu'on l'ego a de la misère à tolérer la mise en vibration. Alors, son mental n'est pas suffisamment développé. Il est dans un mental inférieur. Donc, s'il était dans un mental supérieur, éveillé, c'est évident, il serait en mesure de contenir, d'utiliser l'énergie. De plus en plus. Autrement dit, de plus en plus grosse mise en vibration, il serait en mesure de l'utiliser. C'est ça l'évolution. C'est comme ça qu'il évolue. Alors, il est en mesure de transmuter cette énergie-là, au lieu de la subir, à travers sa raison. Puis c'est juste les justifications. La subir, c'est agir à cause de la raison et des justifications. Donc en fait, la mise en vibration, c'est-à-dire c'est de l'énergie qui se déclenche et qui est orientée d'une certaine façon parce que ça a été enregistré comme ça. C'est ça. C'est un canal qui s'est enregistré de cette façon. C'est ça, ouais. Puis, et les déclencheurs, autrement dit, les événements, ça peut être de tout acabit, là. Ce qui est important, c'est la vibration dans l'événement qui va déclencher le programme. C'est un code. Il faut qu'il y ait une vibration spécifique dans l'événement pour déclencher un programme spécifique. C'est-à-dire c'est une histoire de fréquence, il y a quelque chose qui vibre à une certaine fréquence qui déclenche la même fréquence. Oui, dans un sens. Ouais. Il y a une logique vibratoire. Une personne éveillée est capable de voir cette logique-là. Une personne qui n'est pas éveillée, elle ne le voit pas. C'est ça le problème d'ailleurs. C'est ça l'inconscient. Elle est totalement inconsciente de ce qui se passe à ce niveau-là. C'est comme un iceberg. Elle est dans la pointe de l'iceberg, mais il y a tout le reste, là. Puis c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire elle est inconsciente parce qu'elle se laisse emporter par le flot de l'énergie parce qu'elle n'est pas éveillée au fait de ce qui se passe réellement. Elle n'est pas consciente de ça. Totalement inconsciente. De la même façon qu'un animal est totalement inconscient en rapport avec l'homme psychologique ou la conscience psychologique. L'animal n'a pas de conscience psychologique comme l'homme. Que l'homme, face à l'animal, il est éveillé psychologiquement. L'animal n'est pas éveillé psychologiquement. Et l'homme nouveau... Pardon? Pourtant, l'animal, il a un sens... oui, mais il est totalement assujetti à sa programmation. Hein, au niveau de l'instinct, etc. C'est une programmation très basique. Il peut vivre quand même l'abandon, etc., le rejet, etc., c'est évident. Mais il vit à un niveau différent de là. Il y a pas l'animal ne souffre pas psychologiquement. Il souffre vibratoirement. Mais il ne peut rien faire. C'est encore pire. Tandis que l'homme, il souffre psychologiquement. En même temps, il souffre vibratoirement, c'est évident, mais il souffre psychologiquement. L'être éveillé, il souffre vibratoirement, il ne souffre plus psychologiquement. Mais il est en mesure d'utiliser l'énergie. L'animal n'est pas en mesure d'utiliser l'énergie. Et l'homme psychologique n'est pas en mesure d'utiliser l'énergie. Consciemment. Sciemment. Oui, c'est pour ça que tant qu'on est à un niveau psychologique, on cherche des méthodes psychologiques pour s'en sortir. Pour utiliser l'énergie. Ça réussit jusqu'à un certain point, mais c'est pas universel. C'est particulier. Là. On peut pas l'être qui fonctionne de façon psychologique ne peut pas l'utiliser en toutes les formes de sa vie. Tandis qu'une personne éveillée, ça l'universalise automatiquement dans tous les aspects de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est dans une conscience supérieure. Automatiquement, ça universalise ce qu'il sait, ce qu'il vit. Il le vit dans une forme, dans un domaine quelconque, ça affecte tous les autres domaines de sa vie, automatiquement.
Tandis qu'au niveau psychologique, c'est contingenté à cet aspect-là. Ou un aspect particulier. Alors, ça prend du temps. Avant que ça se répande dans tout, il faut qu'il y ait forme par forme, etc. Ça finit plus, là. Tandis que, oui, puis ça tient pas la route face à la puissance des exactement. S'il y a trop d'énergie, le moindrement, là, ça tombe à l'eau. C'est pour ça que les gens se découragent à un moment donné. Contrôle, tout est correct dans leur vie, papa. D'un coup, hop, puis arrive un événement là, un peu trop fort, ça va les chercher un peu trop. Là. Ils perdent. Plus ils contrôlent, plus ils perdent le contrôle, justement. Fait que, à ce moment-là, ben, ils vivent un choc très grand, trop grand. Une personne qui est constamment en contrôle psychologique, puis perd ce contrôle-là, oh là là. C'est ça que les gens anxieux vivent. L'anxiété, c'est basé là-dessus. C'est tous des gens qui veulent contrôler l'extérieur. C'est quand ils perdent le contrôle qu'ils deviennent anxieux, dans le sens qu'ils anticipent, etc. Puis là, ça crée cet état d'anxiété-là. Et de panique. Ça fait boule de neige. Ils sont anxieux. Quand ils ont vécu l'expérience de la panique, là, ils sont anxieux d'avoir des expériences de panique. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas vivre cet état-là. C'est un état affreux, là, dans le sens de vie ou de mort. Ils se sentent mourir comme. Ils se sentent vides. Ils se sentent impuissants. Un enfant qui est perdu, il se sent comme ça. C'est ça qu'ils ont vécu quand ils étaient jeunes. L'abandon, c'est ça. C'est pas que les parents ont abandonné l'enfant. C'est l'enfant qui se sent comme ça. Lorsqu'il se sent rejeté par les parents, pour une raison ou une autre, c'est sa perception à lui qui est importante, pas celle des parents. Le parent, il peut chicaner l'enfant modérément, puis l'enfant, il le ressent comme un rejet, comme un abandon. C'est là que ça se passe. Ah oui, c'est ça qui est terrible, parce qu'après, la perception de soi, elle est faite par rapport à ces mises en vibration-là, en fait. Oui, exactement. Ouais. Tout tourne autour de ça. Toute votre personnalité s'ajuste à tout ça. Là. Vous n'avez pas le choix. Vous allez adhérer à tout ce que disent vos parents au niveau de la morale, etc., pour ne pas vous faire rejeter. C'est comme ça que le karma se transfère. Ça évolue comme ça. Et là, c'est inconscient, cette affaire-là. Là. Autant les parents que l'enfant sont totalement inconscients de ça. Alors, il y a un transfert qui se fait continuellement comme ça. Ça change, c'est pas exactement la même chose. Mais l'inconscience des parents crée l'inconscience de l'enfant. Si les parents sont éveillés, ben à ce moment-là, l'enfant a beaucoup plus de chances de s'éveiller, c'est évident. Il va être beaucoup moins assujetti à ces genres de programmes-là. Il va finir par prendre conscience. C'est évident. Par s'éveiller. Parce qu'il y a des parents qui le sont. C'est un autre ballgame, là. C'est un autre... Alors pratiquement, quand on ressent cet état de panique, par exemple, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Rendu là, il n'y a rien à faire. Mais l'ego, à ce moment-là, il cherche à s'en sortir. Alors, s'il est en contact avec une personne ou avec quelque chose qui peut l'aider, par exemple, c'est pour ça d'ailleurs que je fais les vidéos, pour des gens qui peuvent écouter ça, puis ok, ça pourrait peut-être m'aider, whatever. Mais à ce moment-là, ils sont dans cet état-là, ils vont prendre n'importe quoi. Là.
Autrement dit, ils sont beaucoup plus ouverts. Alors, c'est pas évident comment je dirais ça, non? D'acquiescer à la réalité. C'est pas évident. C'est pour ça que ça prend des états particuliers où l'ego n'a plus rien à perdre. Parce que sans ça, il retourne dans ses habitudes. À se sécuriser, puis etc. Pour qu'une personne commence à s'éveiller, il ne faut plus qu'elle ait rien à perdre. Un peu. Oui, sinon il y a un automatisme de fuite de cette... exactement. Oui, parce que c'est l'inconnu. Une fois que l'ego a passé cette étape-là, ben là, il se rend compte que cet inconnu-là, ça devient connu, il est de plus en plus informé, etc. Puis là, il commence ça commence à avoir du sens pour lui. Surtout, pas intellectuellement, mais au niveau de son expérience. Quand il vit les expériences, il se rend compte que, ou il se fait expliquer ce qui se passe dans son mental, lorsqu'il anticipe, lorsqu'il est anxieux, etc. À ce moment-là, il n'y a pas bien le choix, là. Parce que quelqu'un lui explique exactement ce qui se passe. Fait que là, il se pose des questions. Il peut avoir quand même une résistance, là, mais il se pose des questions. Moins il y a de choix, autrement dit, quand il est rendu au bout du rouleau, là, psychologique, à ce moment-là, il va s'accrocher. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que pour lui, pour l'ego qui fonctionne de façon psychologique, ça n'a pas de sens pour lui. Ah oui, c'est un peu comme un accouchement, en fait. Le bébé, dans le ventre, il n'a pas envie spécialement de sortir, quoi. C'est ça. Ça pousse. Ouais. Exactement, ouais. Ouais, effectivement, il ne faut pas avoir le choix. Ah oui. C'est ça, la naissance. Pour admettre la réalité, en fait. C'est ça. T'es assez grand, là, il faut que tu sortes. T'es toute formée, là, il faut que tu sortes. That's it. Dans le fond, c'est le système, c'est lui qui est forcé à sortir, là, avec la mère, etc. C'est la mère qui le rejette, finalement, dans un sens. Le premier rejet, c'est la naissance. Mais là, c'est un peu ça que l'homme ressent en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de mal-être chez beaucoup de personnes. C'est un peu comme s'il y a quelque chose qui pousse là pour changer de... pour passer justement, pour accoucher d'une autre conscience, pour aller vers autre chose, quoi. C'est ça. Ouais. Il doit être forcé dans un sens. La vie va le forcer à accoucher, à naître. Parce que quand ça va bien, personne n'est millionnaire ou suffisamment de moyens financiers, etc. Ah bon, sa femme, ça va, les enfants, ça va, tout va, jusqu'à temps que ça aille plus. Puis éventuellement, ça n'ira. Plus ça va bien, plus quand il y a un petit accrochage, ça va très mal. C'est ça le problème. Plus la vie est, pour un être est positive, je parle d'un être inconscient, plus c'est positif pour lui, tout va bien, tout roule, tout baigne dans l'huile, pire c'est quand il y a quelque chose de négatif. Le positivisme, c'est dangereux. C'est correct, mais c'est dangereux à cause de ça. Ça empêche l'ego d'absorber le négatif, d'être créatif avec l'énergie qu'il perçoit de façon négative. Qu'il reste prisonnier du positif, puis là, il y a de la difficulté à absorber le négatif. Il faut toujours qu'il le transforme en positif. Ouais, des limites à ça, là.
La vie, la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'équilibre entre le négatif et le positif, c'est pas pour rien. Dans l'univers, tout est équilibré. Quand ça se déséquilibre, il y a des tempêtes. Mais là, c'est comme si on avait trouvé un équilibre psychologique et là, tout est en train d'être chamboulé dans cet équilibre. Ouais. Ben, c'est la conscience psychologique de l'ego qui chamboule toute la planète, finalement. Avec le temps, il a réussi à chambouler toute la planète. Simplement en coupant les arbres. Simplement en ayant trop de population humaine sur la planète. Surtout. Qui par la suite ont coupé tous les arbres. Parce qu'il y a trop d'humains sur la planète. C'est ça la pollution première. La pollution première, c'est l'être humain qui est trop... Il y a trop d'êtres humains. C'est pas que l'être humain est pollué, là. Mais il y a trop d'êtres humains. Ça pollue la planète. Tout le reste, toute la pollution provient du fait qu'il y a trop d'êtres humains sur la planète. Alors regardez-les comme vous voudrez. Il prend trop d'espace. Il y a un déséquilibre. Il doit y avoir un équilibre. Autrement dit, un certain nombre d'êtres humains sur la planète, pas plus, pas moins. Comme il doit y avoir un certain nombre d'animaux, de toutes sortes sur la planète. Et surtout d'arbres sur la planète. L'arbre, c'est les poumons de la planète. S'il n'y a pas d'arbres, s'il y a moins d'arbres, ça change toute l'atmosphère de la planète. Puis on a les résultats aujourd'hui avec tous les extrêmes au niveau de la température, etc. À cause de ça. La cause première, c'est trop d'êtres humains. Tu es obligé de se nourrir, donc ils coupent les arbres pour se nourrir, finalement. Regardez ce qui se passe au Brésil. Ça s'est passé avant dans d'autres pays, là. Oui, mais ça c'est pareil. C'est toujours la raison qui pousse à faire ça. C'est-à-dire c'est justifié par le fait qu'il se dit que c'est en coupant les arbres qu'il peut se nourrir, alors qu'il y a plein d'autres façons. Oui, mais c'est ça. Ouais. Mais parce qu'il ne connaît pas le système, il détruit. C'est évident. Si ça arrêtait 2 minutes, autrement dit, pour que l'homme change quelque chose au niveau de ce qui se passe aujourd'hui sur la planète, il doit absolument s'éveiller. Il n'y a pas d'autre façon. C'est pas à travers les bonnes intentions psychologiques qu'il va changer quoi que ce soit. Ça peut changer un petit peu, là, mais il doit réguler la population. Tout simplement, d'une façon ou d'une autre, qui trouve une solution à ça. Parce que sans ça, ça va augmenter encore. Ça augmente de plus en plus rapidement. Qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure? Il ne restera plus rien. Il va y avoir que des humains sur la planète. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne pourront plus se nourrir, etc. Là. Ça n'a plus de sens, là. L'homme prend trop d'espace. Donc, il détruit tout, là. En quelques années, depuis les années 50, regardez le nombre de taux qu'il y a sur la planète. Je serais surpris de voir les statistiques là-dessus. Aujourd'hui, tout le monde a son auto, là, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup trop d'êtres humains. Comparativement et la technologie en plus. Qu'est-ce qui empêche de réguler tout ça? Les religions, les croyances, la morale quelconque, là, etc. Mais l'homme, à un moment donné, il va être obligé de faire face à ce dilemme-là, à cette problématique-là.
Oui, c'est ça, c'est que les actions humaines ont une base, même s'ils la croient raisonnable, c'est une base qui n'est pas correcte par rapport au système. C'est ça. C'est très raisonnable ce qu'il fait. Raisonnable, oui, mais pas par rapport au système, par rapport à comment la planète fonctionne, le système fonctionne. Il doit tenir compte que son existence est dépendante de la planète, de l'atmosphère de la planète, etc. Il doit faire... Mais pour ça, il faut qu'il s'éveille, il faut qu'il sache, il faut qu'il soit informé. Donc la seule chose que l'être humain peut faire pour lui et pour le monde, c'est s'éveiller. Exactement. Ouais. Pas le choix. C'est là qu'il va être en mesure d'observer la réalité. Il va avoir la volonté de faire quelque chose. Sans ça, il n'y aura jamais la volonté. Il va toujours avoir des bonnes raisons, des justifications pour ne pas le faire. Alors, il laisse les choses se faire. C'est quand même un sacré travail à entreprendre, quoi, rien de... Ben, c'est un travail individuel. Ça ne prend pas énormément d'être éveillé pour qu'il se passe quelque chose. Ça rayonne des êtres éveillés. Et sont en mesure de s'organiser puis de travailler ensemble pour rayonner encore plus. C'est intelligent. C'est toujours une histoire vibratoire, en fait. C'est que ça émet d'autres vibrations. C'est ça. Ouais. Plus il va y avoir d'êtres éveillés sur la planète, plus ils vont avoir un rayonnement et ça va influencer d'autres êtres humains, etc., etc., etc. Ça peut aller très vite dans ce sens-là, une fois que c'est commencé. C'est ça qui va changer quelque chose. On passe d'une race à une autre. On passe de la 5e race à la 6e race. 6e race, c'est l'être éveillé, c'est l'homme nouveau. C'est l'être qui sait ce qui se passe, qui commence à savoir ce qui se passe. Et qui commence à agir en conséquence. C'est pas seulement intellectuel, cette affaire-là. Il va agir en conséquence. Donc, il va être en mesure de survivre plus facilement que des personnes qui fonctionnent de façon psychologique. C'est vrai que je ne sais pas comment faire passer, parce que quand on est dans ce processus, on commence à voir l'immensité de ce changement, quoi. C'est quelque chose de... Exactement. Ouais. On ne peut pas le voir avant. Non. Seulement quand on est dans le processus qu'on voit à quel point c'est immense, c'est grand, c'est total. On ne peut pas s'imaginer au début. C'est ça passer d'une conscience à une autre. C'est ça passer d'un mental inférieur à un mental supérieur. C'est ça passer du sommeil à l'éveil. Là, on ne parle plus d'éveil mystique. C'est plus Bouddha ou le Nazaréen ou Mahomet. Là. C'est plus de la spiritualité. Là, vraiment, on sort d'une conscience psychologique qui est là depuis des millénaires, quoi. Exactement. Donc, c'est quand même énorme. Ah ouais, c'est évident. Ouais. Quand vous commencez à prendre conscience de ça, de cette façon-là, là, vous commencez à voir la globalité de l'affaire. L'énormité de l'affaire.
c'est passionnant en même temps. C'est passionnant ben oui, comme ce qui est en train de se passer. Bien sûr, c'est évident. Pour ceux qui savent qu'est-ce qui se passe. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, pas de différence. Mais pour ceux qui savent ce qui se passe, pour ceux qui sont en transmutation, c'est complètement différent. Leur vie prend un sens. C'est ça. C'est pas confortable, mais justement, ce sens nouveau qui est là supporte complètement l'inconfort que ça procure. C'est ça, ouais. Mais l'inconfort, c'est temporaire. Ouais. Plus on s'éveille, plus on est confortable. Il n'y a plus d'inconfort. Le seul inconfort qu'on peut avoir, c'est face à l'homme ancien, quand on interagit avec. Et même là, on est capable de gérer ça encore plus facilement qu'avant. Parce qu'on a la capacité de s'adapter facilement. Donc il faut accepter de traverser des sables mouvants, mais c'est quand même tout bénef à l'arrivée. C'est ça, exactement.